Clairement, nous avions déjà discuté il y a un an sur la TVA. Une proposition nous a été faite aujourd'hui qui est vraiment très intéressante pour nous motards. Je laisse le Premier ministre expliquer ce qu'il a à vous proposer. Bien, d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Havre. Vous dire que j'apprécie toujours de rencontrer des motards parce que je sais que la moto c'est d'abord une passion. Et comme vous, je suis aussi touché par le virus, donc comme vous, je mesure sur les routes comme on est vulnérable à moto. J'ai aussi le souvenir il y a un an, avant les élections, d'une balade, d'une rencontre à Nivelles qui était l'occasion pour vous et votre association de sensibiliser les responsables politiques et de dire à quel point il était important de prendre au sérieux cet enjeu de la sécurité routière. Donc, on a eu un échange qui était franc, qui était direct et ça j'apprécie parce que je pense qu'on est en franc, direct, en se disant les choses, donc on n'est pas content de part et d'autre, parce qu'il n'était pas content, mais je n'étais pas content non plus, et on s'est dit les choses de part et d'autre que l'on peut progresser. Je pense que ce midi on a pu progresser, et j'ai pris quelques engagements que je veux partager avec vous. Alors vous le savez que les infrastructures routières en tant que telles ne dépendent pas directement de mon gouvernement, mais j'ai un privilège, ou en tout cas un pouvoir, qui est celui de mettre à l'ordre du jour de ce qu'on appelle le comité de concertation, c'est la réunion des ministres régionaux et du plan fédéral au sommet de l'État, au sommet ministériel, de mettre à l'ordre du jour le dossier que vous m'avez remis, qui est le dossier avec des propositions, avec un certain nombre de propositions opérationnelles qui concernent les différents gouvernements. Et avant la fin de l'année, ce dossier sera inscrit à l'ordre du jour du gouvernement. Dès la semaine prochaine, je vais lancer des procédures pour qu'il en soit ainsi. C'est un premier point, c'est un engagement que j'ai pris et que je prends ici face à chacun d'entre vous. Deuxième point, nous avions il y a un an déjà une première conversation sur la question, et ça relève de mon gouvernement et du Parlement fédéral, la question des équipements de sécurité pour les motards. Les casques, les vestes, les bottes, les airbags maintenant, ces équipements de sécurité pour les motards. On a parlé de cette proposition sur la TVA et je fais une proposition alternative, je crois meilleure, objectivement meilleure, qui est de soutenir la possibilité de déduction fiscale sur les achats d'équipements de sécurité, un peu comme cela a été possible pour la sécurisation des habitations ou la sécurisation des bâtiments. Et c'est une proposition que j'avais déjà faite il y a un an, une proposition qui me tient à cœur depuis longtemps, parce que je pense que c'est peut-être une manière d'encourager la protection des motards et de reconnaître le caractère vulnérable. Alors évidemment, on va devoir, avec le ministre des Finances, avec le Parlement, regarder les modalités pratiques, les implications financières de tout cela. Mais en tout cas, je m'engage, deuxième engagement, à inscrire cette initiative pour qu'il y ait un débat politique et que tous les partis politiques puissent prendre attitude par rapport à cela. Et je m'engage évidemment comme Premier ministre à soutenir la démarche en question. Je veux m'interrompre, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Je conclue certainement seulement, je conclue par un point seulement. Je veux vraiment vous dire, et c'est une conviction et je l'ai dit, la sécurité routière, elle n'a pas de couleur politique. La sécurité routière, on doit tous être concernés. Et vous dire aussi que la sécurité routière, c'est bien sûr l'affaire des gouvernements, des bourgmestres, des ministres, du Premier ministre, mais c'est d'abord et avant tout l'affaire de chacun d'entre nous. C'est aussi à chacun d'entre nous d'être aussi responsable que possible, aussi respectueux que possible. Et au plus chacun est responsable, au plus chacun est respectueux, au plus on pourra faire reculer l'insécurité routière et éviter les drames tragiques, les drames atroces que malheureusement nous connaissons chacune et chacun dans nos entourages plus ou moins proches. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre mobilisation et je vous souhaite en tout cas une excellente après-midi et soyez prudents sur les routes. Merci. Je vais juste expliquer donc quoi la TVA, ce que nous avons accepté dans la discussion, ce qui avait déjà été proposé il y a un an, mais qui, voilà, le Premier ministre a vraiment mis en avant la volonté de faire passer cette idée, c'est que dès que vous achetez un vêtement moto, il ne faudra plus se justifier, vous pourrez le déduire directement. Donc c'est fiscalement déductible à 100%, sans devoir rendre des comptes. Ah ouais. Donc vous l'achetez, vous le déduisez. Bravo! Alors je pense qu'un plus beau geste en matière de sécurité routière, en matière d'équipement, et équipement je parle bien,
et même les vestes cuir, hein, c'est déductible. Je pense que là, on ne négocie pas, même pas 6%, c'est déductible. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il y a des négociations qui vont se faire si ce sera sur 2 ans. Comme un casque, en général, c'est une saison ou 2, on prendra peut-être 2 ans. Mais c'est déductible à 100%. Et je pense que ça, c'est un geste fort. Parce que ça, voilà, il n'y a pas de discrimination. C'est tout ce qui concerne l'équipement du motard en lui-même. Hein. Je ne vais pas vous faire de dessin non plus, sauf les casquettes aussi. Alors, j'ai décidé. Alors, le 99, c'est passé. Ah, ouais, mais il tombe tellement, lui. On s'en fout quelque part. Donc voilà, c'est très très positif. On a une conversation très intéressante. Il y a un autre dossier, mais qui partira plus vers Madame Galland, qui est une zone test pour les bus. Donc pour pouvoir emprunter ces couloirs dans les heures les plus critiques, ce qui veut dire, on va dire, une tranche horaire 6-9 dans les grandes villes. On va commencer par les zones les plus dangereuses. C'est l'entrée de Bruxelles, style Delta, Herman de Brou, qui est quand même... Les Namurois passent par là, les Carolos passent par là, les Liégeois des fois passent par là. Voilà, donc on va faire une zone test. Et en fonction de cette zone test, on pourra, après toutes ces années, Monsieur Scoop, si tu nous entends, et pouvoir éventuellement avoir certaines zones plus accidentogènes que d'autres, ou l'espace le plus radical. Donc tout ça a été entendu, tout ça va être mis en avant. Monsieur le Premier ministre nous en a fait la promesse et je le crois. Donc je pense que nous avons accompli aujourd'hui, nous avons fait quelque chose de bien, tous ensemble. Alors moi, personnellement, je tenais à vous remercier, vous, et aussi Monsieur le ministre, vous remercier vous pour la détermination que vous avez pour défendre la vie de vos amis, de vos proches, et d'avoir de l'intérêt pour votre sécurité routière. Je pense que très peu d'usagers de la route se mobilisent comme vous le faites pour mettre en avant des manquements. Et tout ça, le loupard, j'en ai pas vu un aujourd'hui. J'ai pas vu de loupard. J'ai vu des gens qui s'inquiétaient pour leur sécurité routière. Je suis personnellement fier d'être avec vous. Donc c'est moi, c'est pas vous, c'est moi qui vous applaudis aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes un exemple. Merci,